Mes chers amis, bonjour. Rachel Chawat, auteure de la liste de Spielberg. Je me permets ce petit intermède pour vous éclairer quant à l'émission Mes paroles et des actes. J'avais vraiment envie de vous laisser passer ce petit message. À vous d'y réfléchir, donnez-moi votre avis. Toujours est-il que je l'ai mis sur la page Facebook de Monsieur Manuel Valls et lui qui se prétend être Charlie, par le biais de ses collaborateurs, a fait supprimer mon post. C'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel nous baignons aujourd'hui entre les paroles et les actes, tout simplement. J'espère avoir un retour de sa part. C'est donc dans un climat très particulier que France Télévisions a souhaité nous vendre sa soupe lors de cette émission Les paroles et les actes. Pour rappel, le titre de mon post, c'est Pujadas, héros de l'antisionisme. En effet, le choix des invités tout aussi douteux que l'esprit dans lequel la seconde chaîne a souhaité nous plonger, face à lui, cet illustre académicien, ce philosophe doué, cet érudit, Alain Finkielkraut, et la supercherie volontairement choisie à gauche, précisément, il est interdit d'interdire, j'ai nommé Monsieur Cohen-Bendit. Nous ne pouvons que rire de cette parodie. La sagesse face aux idées 68ardes que je nomme bien volontiers attardées, expliquer ainsi l'antisémitisme par le texte, le juste recul, face aux idées de gauche les plus extrêmes, et ceux de préférence par deux juifs aux idées opposées l'une de l'autre, après tout, pourquoi pas? Surtout que le débat, riche pour la part de Finkielkraut, était en soi intéressant, posé, factuel. Mais ce qui m'aura choqué le plus reste cette intervention adroitement préméditée de la part de cette petite femme, se présentant en qualité de professeur, donc reconnue des services de la République. Son intervention, elle aussi, si judicieusement orchestrée par son manque de tolérance, son manque de respect, sa perversion si célèbre. J'entends celle émanant tout droit du Coran qui oblige à se victimiser. Car oui, elle n'a pas hésité à traiter de sale juif notre éminent ambassadeur. Car qui est-elle au fond, cette petite écervelée, censée transmettre la connaissance? Devinez. Une fidèle représentante des frères musulmans, si célèbre dans toutes les manifestations dédiées à la cause. Une proche de Siem Soudi. Non, ce n'est vraiment pas possible. Faut-il accepter ce rôle antisioniste, antisémite de M. Pujadas, qui savait pourtant qui étaient ses invités? Que dire de cet échange en hébreu sur le plateau, interdit par Pujadas, qui tout à coup se sent exclu? Oui, monsieur Pujadas, la langue hébraïque est une langue sacrée, conviviale, fraternelle, ne vous en déplaise. Oui, monsieur Pujadas, nous parlons cette langue depuis 6000 ans et ce n'est pas un journaliste qui n'a rien, un journaliste d'investigation qui nous l'interdira, et ce sans se cacher, car deux juifs qui se rencontrent, même si leurs idées divergent, se disent shalom, qui signifie paix. Car plutôt que l'hébreu, que vous avez souhaité faire taire, il eût été préférable de fermer le claque-merde de cet ignoble professeur qui entend faire dominer sa charia sur un plateau de télé. Si vous aviez pris soin de potasser votre sujet, vous auriez compris que votre poste lui aussi est bientôt compromis, car à votre place demain, avec cette belle impunité, ces idées les plus noires seront véhiculées par votre seul silence, monsieur le journaliste, par ce seul manque de vision, de professionnalisme. Le sujet était bien celui-ci, l'antisionisme et l'antisémitisme, cette pauvreté d'esprit qui émane de ces gens qui, en niant les juifs, imposeront leurs lois, rien de plus. Car nous, les juifs, demeurons les seuls témoins que Dieu existe, car nous sommes à part entière les ambassadeurs de ces lois immuables, et ce depuis 6000 ans. Restez donc aveugles de ce mépris, de cette arrogance, et demain, les coiffeurs? Je suis Rachel Chawat, elle qui s'étonne d'un tel exercice, monsieur. En tout cas, monsieur Finkielkraut se fait piéger par un idiocrate comme vous. Il perd désespérément son temps, et c'est bien là mon constat. La France, comme en 40, utilise les mêmes mécanismes, les mêmes rudiments pour vendre ses juifs. Ici, tel un érudit, vendu en pâture à un représentant des frères musulmans, me donne à vomir, et on dira que la passive Vichy décidément ne passe plus pour les juifs de France. Par cette émission, on aura ici compris le sens de notre devenir. Ne serait-ce que pour cela valait le coup de voir à quel point rien n'a changé. Vendu hier aux nazis,
vendue ce jour aux islamistes, quelle rouerie. C'était Rachel Chawat pour France Télévisions qui a trouvé un nouveau moyen de faire sa propagande anti-juive, antisémite, antisioniste à heure de grande écoute. Si vous êtes de mon avis, n'hésitez pas à faire tourner ce post. À bientôt, au revoir.